sois déterminé, passe à l'action. Dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agit du domaine professionnel ou privé d'ailleurs, ou même dans la société, en tant que femme, la patience, la persévérance et la détermination sont indispensables. Tenez-vous prête, je vous dis des pépites dans cette vidéo. Salut à tous, je suis assistant de Motivea, la chaîne qui a pour vocation de permettre aux femmes de mieux s'affirmer, se révéler par le bien-être. Et on aborde différentes thématiques, notamment autour de la féminité, le sport et le dépassement de soi. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir vous interpeller en vous apportant de la valeur. Si vous êtes nouvelle, je vous invite à vous abonner afin de pouvoir recevoir gratuitement les prochaines vidéos. En tant que femme, être déterminée, ça vous permet en tout cas, je pense, d'accomplir des actions et d'atteindre vos objectifs fixés. À un moment donné de la vie, vous vous êtes peut-être demandé comment faire pour réussir un projet, peut-être un travail important ou comment faire pour être en meilleure santé. Et je pense que ça nous arrive à toutes et ça va en tout cas, je pense, continuer de nous traverser l'esprit. Tant qu'en tout cas nous avons des objectifs, en tout cas je me le souhaite et je vous le souhaite. Pour réussir, il faut, je pense, non seulement de la conviction, mais également de la détermination pour passer à l'action. Du coup, la deuxième, c'est comme la plus importante. Elle reste la plus difficile à réaliser pour beaucoup de personnes. Donc, pour y arriver, votre détermination, elle sera le point de démarcation clairement. Mais en réalité, comment rester déterminé pour passer à l'action? Dans ce genre de cas, je propose généralement des retours qui ont fonctionné pour moi ou pour d'autres personnes. Mais je vous rassure en tout cas qu'en méditant sur ces conseils, il n'y a rien en tout cas, je pense, qui pourrait vous empêcher de réaliser vos rêves et d'atteindre l'impossible. Et je suis sûre en tout cas que certaines personnes qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle et ont déjà réussi à atteindre leur objectif et d'autres sont en cours forcément. Je pense qu'on a toutes réussi à atteindre au moins un objectif dans notre vie. En tout cas, le fait d'être en train de faire cette vidéo pour moi et du coup de regarder cette vidéo pour vous veut dire que vous avez en tout cas encore envie, en tout cas vous êtes dans un mood plutôt positif et qui aspire à se connecter à la détermination et bien d'autres choses. Il y a différentes choses en fait importantes que je vais vous partager. La première, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Vous allez sûrement me dire, ça va de soi. J'en suis sûre, n'est-ce pas? Avant de vouloir en tout cas passer à l'action, la première des choses à faire en tout cas, c'est vraiment de définir avec précision votre désir. C'est pareil pour le sport. Identifiez quel domaine la réussite elle est importante pour vous. Bien que je dise en tout cas que la réussite elle est... sa perception, elle n'est pas la même pour tout le monde, on est d'accord. Du coup, dans ce genre de cas, ce qui est cool, c'est peut-être de trouver à quel moment exact vous vous dites « j'ai réussi, je suis fière de moi, lourd, yes !» Et pour ça, vous devez savoir en fait ce que vous attendez de la vie ou de votre vie. Je vais vous montrer en tout cas un exemple qui explique le concept de savoir ce qu'on désire. C'est quelque chose qui m'anime de fou. Je pense que ça se voit. Pour une personne qui souhaite en tout cas avoir une belle forme, il faut d'abord qu'elle sache sa définition de belle forme. Vu que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, du moins en tout cas c'est propre à chacun, il y en a qui veulent mincir, tandis que d'autres penseront en tout cas aux rondeurs. Et tant que vous ne dites pas « je veux avoir une forme mince », svelte par exemple, ou ronde, ou des rondeurs, c'est comme si que vous savez définitivement pas en fait avec précision ce que vous recherchez. Et du coup, c'est certain en fait que vous ne serez pas forcément vraiment déterminé parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez. L'autre point, c'est se fixer des objectifs réalisables. Savoir ce qu'on veut n'est pas forcément synonyme de fixer des objectifs. Dès que vous identifiez ce que vous voulez, la prochaine étape, elle consiste à transformer le souhait en objectif.
Beaucoup de personnes ne font pas forcément ça parce que pour elles il s'agit d'une perte de temps ou parfois elles confondent en fait simplement le vouloir et l'objectif. Moi en tout cas je vous encourage vraiment de ne pas négliger ces étapes pour avoir la détermination nécessaire pour toujours passer à l'action. Du coup vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut découper l'objectif en paliers pour obtenir des résultats au fur et à mesure. Et ce qui serait en tout cas source de motivation pour vous. Autrement, une personne qui souhaite avoir en tout cas une belle forme doit se fixer comme objectif d'affiner sa silhouette par exemple. Avec ce travail qui sera fait du coup en amont, elle sait en tout cas à quoi s'attendre à la fin de son processus. Du coup, si l'objectif n'est pas découpé en actions, elle risque de se décourager plus vite. Par contre, en optant par exemple pour le sport, il faudrait du coup plutôt identifier les activités qui permettent du coup d'affiner la silhouette et mettre en fait en place une stratégie par rapport à ça. L'autre point c'est la mise en place de stratégies pour avancer. L'objectif maintenant vraiment c'est de découper en paliers. Un architecte qui n'a pas de plan pour avancer, rien ne bougera. Là c'est pareil en fait pour le sport. Bon, je fais un clin d'œil à l'architecture parce que c'est un des domaines coup de cœur de ma vie. Bref, pour chaque but en tout cas à atteindre sur le court, moyen et long terme, la mise en place de stratégies, même de processus, ça détermine vraiment votre réussite en fait. Fixez-vous des objectifs, des étapes concrètes à effectuer dans un délai déterminé. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez à tout prix finir une tâche dès que vous l'avez commencé. L'idéal ici en tout cas c'est vraiment de faire de votre objectif une priorité sans pour autant être dur avec soi-même. Mettez toujours en place des actions indispensables pour votre réussite. Du coup allez-y lentement mais sûrement. Par exemple une personne qui veut affiner sa forme au niveau du sport, ce serait par exemple irréalisable de perdre 10 kilos en quelques mois. Moi, j'encourage généralement la souplesse personnelle. Pendant que vous avez par exemple, quand vous avez des difficultés, c'est, je pense, inutile de s'enflammer ou de se renforcer. C'est inutile de s'enflammer ou de se forcer en fait. Apprenez à écouter votre corps. Et ça ne suppose pas forcément un laisser-aller et de cultiver la paresse. C'est pas forcément ça que je veux dire. Le mieux dans ces conditions, c'est de prendre des pauses pour se ressourcer et faire le vide dans la tête en fait. Pour certaines personnes, c'est comme une perte de temps, mais je pense que le plus important, c'est de savoir quand se montrer exigeant et quand prendre du recul pour récupérer. L'autre aspect, c'est d'entretenir sa détermination. Les étapes que j'ai mentionnées juste un peu avant, ça permet vraiment du coup de rester déterminé afin vraiment de passer à l'action. Et comme dans ce que vous allez entreprendre, généralement, rencontrer des problèmes, c'est une évidence. Mais la gestion de ces problèmes et ces erreurs va vraiment indiquer votre détermination à aller au bout. Pour ma part, le mot échec en tout cas n'existe pas. J'irais plutôt challenge, ça résonne mieux en moi en tout cas. Et ça change ma manière de percevoir les choses et le monde. Je vous encourage plutôt à tirer en tout cas de vos actions des leçons et rien que des leçons. Et si vous commettez des erreurs, faites vraiment l'effort de comprendre pour plus avoir à les refaire en fait. Et si la première tentative ne marche pas, du coup recommencez jusqu'à obtenir le résultat. En tout cas ce résultat qui fait sens pour vous. À chaque fois que vous ratez, apprenez du coup de vos erreurs. Et si vous arrivez en tout cas à franchir les obstacles de manière sereine, votre évolution elle sera certaine et vos objectifs à portée de main. Je pense qu'en ayant ce point de vue, c'est ce qu'on appelle généralement l'échec. C'est sûr que votre motivation et votre détermination ne vont pas forcément quitter aussi facilement. C'est complètement normal. Il y a autre chose. C'est que ne soyez pas une personne qui change de point de vue lorsque tout ne se passe pas comme prévu en fait. La constance, c'est vraiment un point qui doit vous qualifier. Et pour finir, arrêtez de fuir à ce qui vous fait peur. La procrastination n'amène vraiment à rien, si ce n'est qu'à aggraver la situation. Ce qui est bien dès le début, c'est vraiment de rester focus sur votre priorité. J'ai envie de vous dire tellement de choses en réalité. Faire le plein d'énergie. J'en ai parlé un peu avant dans l'étape d'entretien de sa motivation et je vais y revenir du coup rapidement à cause de son importance. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où le corps dit stop. En fait. Et quand ça arrive, en dépit de votre motivation, du coup la détermination et de la passion pour la tâche à accomplir, votre corps
et votre esprit ne vous répondent pas. Et c'est comme si que vous sentez au plus profond de vous un off qui vous empêche du coup toute concentration. Et si ça vous arrive de ressentir ça, je vous dis en tout cas en même temps, pas besoin de résister. Ça servira à rien. Écoutez plutôt votre organisme et faites une pause. Vous pouvez changer d'air loin de votre travail et de tout le stress en fait que ça représente. La nuit, dormez suffisamment, soit pendant 7 heures, 8 heures, peu importe, ça dépend de vous. Mangez sainement, amusez-vous et faites des activités qui vous rendent heureuse. Et dès que vos batteries sont rechargées, revenez en force. J'en connais qui prennent vraiment des pauses, mais ne savent pas comment profiter de ça pour obtenir l'effet boule de neige. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Le dernier point, c'est de mener une vie saine. J'insiste toujours sur ce point en tout cas, et j'en parle d'ailleurs beaucoup. En fait, il n'y a rien que vous puissiez faire sans une bonne santé en fait. La bonne santé, c'est à la fois le bien-être physique et psychologique. Et ce mode de vie, en fait, elle offre des avantages par rapport au corps et par rapport à l'esprit. Bien que ce concept soit simple, la grande majorité, c'est pas forcément quoi faire. Et pour ma part, je suis grave à cheval sur ce mode de vie en fait. Pourquoi? Parce que ça a changé ma vie, réellement. Et j'aimerais bien que vous essayiez en tout cas, pour celles qui ne l'ont pas fait. Tout ce que vous arrivez à faire vraiment, c'est de manger sainement, en privilégiant du coup les fruits, les légumes, les plats équilibrés, dormir suffisamment la nuit et faire des siestes, pratiquer du sport, ça peut être du jogging, la natation, le vélo, le basket, monter vos marches d'escalier par exemple. Avoir du temps pour soi vraiment, pour se consacrer à ses passions. Pour ma part, ça m'aide à prendre confiance en moi, à donner le meilleur de moi et à rester focus. Vous avez une vision et vous voulez réussir dans un domaine. La détermination dont vous faites preuve est vraiment nécessaire pour son accomplissement. Et si ça reste difficile pour vous, rappelez-vous en tout cas qu'il existe des moyens pour rester déterminé et passer à l'action. Au moment propice, les erreurs et les obstacles font partie du processus. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais en tout cas ajouter durant ces moments. Continuez en tout cas à avancer et soyez sûrs que ça paiera à la fin. Chacune a plus de travail personnel pour résoudre les difficultés qui se présenteront en tout cas dans le processus de réalisation de vos objectifs. J'encourage chacune d'entre nous à plus de travail personnel pour résoudre en fait les difficultés qui vont se présenter dans le processus de réalisation de notre objectif. Vous allez avoir besoin de détermination, sans aucun doute en tout cas. Il vous faudra en tout cas toutes les stratégies pour rester motivé avec en tout cas les quelques conseils que je viens de vous donner à travers cette vidéo. J'espère que vous pourrez en tout cas mieux vous en sortir. Alors du coup, à présent, passez à l'action et cessez de remettre ce que vous pouvez faire aujourd'hui et disons stop à tout ça. J'ai vraiment pris plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse cliquer sur le pouce. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous mettez déjà en pratique? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en pratique? Merci. Motivea pour une meilleure version de nous-mêmes. Merci.